Ô choisi du Très-Haut, tu as commis une faute lourde, une faute immense. Arrête-toi et ouvre grand les yeux, car une révélation urgente te concerne. Ce que tu avais rangé dans un coin de ta mémoire comme une simple incartade, un écart sans conséquence, un moment d'égarement vite oublié, n'était rien de tout cela. C'était une déviation majeure. Et en cet instant précis, l'Éternel ramène ton regard dessus, non pour t'accabler, mais pour t'ébranler avant que le point de non-retour ne soit franchi. Une horloge invisible tourne dans les coulisses de ton existence. Et tout ce qui va suivre dépendra de la manière dont tu accueilleras cet appel céleste. Va jusqu'au bout de cette vidéo. Ne zappe rien. Ne t'éclipse pas avant que ces paroles n'aient pénétré les profondeurs de ton être et que tu les aies déposées dans les commentaires. Inscris-y tes aspirations les plus vibrantes, les élans les plus intimes de ton âme. Formule-les sans détour, proclame-les avec force et scelle-les d'un amen suivi du nombre. 99. Quand des paroles chargées de foi sont lancées avec une intention pure, une dynamique surnaturelle s'enclenche. Tu ne rédiges pas un simple commentaire. Tu imprègnes l'espace spirituel d'une déclaration qui pèse. À présent, pose un pouce vers le haut sur cette vidéo. Active la cloche si ce n'est pas déjà fait et entrons dans le vif du sujet. Il y a eu cet instant précis où une voix douce, intérieure, t'a retenu. Tu as perçu la mise en garde divine, pourtant tu as franchi le pas. Peut-être poussé par la crainte, par la précipitation, ou parce que tu ne saisissais pas encore toute la portée. Peut-être ignorais-tu certains éléments, ou peut-être les connaissais-tu et as-tu malgré tout opté pour la voie que ton esprit savait désaligner. Ce choix-là a été bien plus déterminant que tu ne l'as mesuré sur le moment. Dieu avait disposé des signaux clairs sur ta route, mais l'élan t'a emporté et la vitesse a étouffé la sagesse. Tu t'es persuadé que ça passerait, que tu rattraperais plus tard, que tu corrigerais en cours de route. Or le temps divin ne négocie pas, il avance, avec ou sans ton assentiment. Ce que tu n'as pas vu, c'est que cette décision a déclenché une onde dans l'invisible. Elle a freiné des ouvertures, suspendu des bénédictions, altéré des climats spirituels. Le ciel a tout observé, non avec colère, mais avec la prescience parfaite qu'un jour tu comprendrais la gravité de l'acte. Et te voilà aujourd'hui, portant déjà les effets avant même d'avoir pleinement saisi la cause. Tu te demandes pourquoi tout semble décalé, pourquoi ta vitalité s'est émoussée, pourquoi certaines présences se sont évaporées, pourquoi tes efforts ne portent plus le même fruit. Voici la raison. Cette faute, aussi lourde soit-elle, n'est pas la conclusion de ton histoire. Elle ne peut cependant pas être balayée. On ne l'étouffe pas sous des distractions ni sous une couche de pensées positives. C'est une invitation à te planter dans la vérité nue. Dieu n'a pas rougi de toi. Les cieux n'ont pas clos ton dossier. Mais il y a une condition. Faire face à ce que tu avais jusque-là contourné. La porte du réalignement est grande ouverte. Pourtant, elle ne le restera pas indéfiniment. Tu as été désigné non parce que tu étais irréprochable, mais parce que tu possèdes la force intérieure de porter le poids de tes choix et de te redresser malgré tout. Beaucoup trébuchent et restent au sol parce qu'ils refusent la leçon. Toi, on te l'attend directement. C'est une grâce rare. Tu n'es pas abandonné dans l'ombre. Tu es rappelé à la lumière. Il y a eu cette personne en qui tu avais placé une confiance excessive alors que l'esprit te murmurait qu'elle n'était pas dans ton camp. Tu l'as peut-être senti, mais tu as laissé la porte ouverte, espérant qu'elle finirait par te donner raison contre l'intuition divine. Sa présence a fini par polluer ton atmosphère, drainer tes forces, brouiller ton discernement. Tu l'as gardé bien au-delà du temps qui lui était imparti. Tu as tenté de réparer ce que Dieu te demandait de lâcher. C'était là le nœud, c'était là la faute. Ou peut-être ne s'agissait-il pas d'une personne. Peut-être était-ce une affaire d'argent, un retour vers un ancien refuge qui te rassurait autrefois mais qui n'a plus sa place dans l'identité que tu es en train d'incarner. Tu as fait demi-tour te disant juste un instant. Or même un bref écart peut engendrer de longs retards. Depuis, ton âme est lasse, non par faiblesse, mais parce que tu traînes encore un fardeau qui ne t'appartient plus. Dieu ne te condamne pas. Ce n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde. La protection divine prend parfois l'apparence d'un malaise. Et ce malaise que tu ressens n'est pas fortuit, il est sain.
Il est là pour te réveiller, te secouer, te rappeler que ta destinée est trop vaste pour rester ensevelie sous des fautes non réglées. Le plus merveilleux, c'est que Dieu n'a jamais déserté. Même au cœur de l'erreur, des anges montaient à la garde, attendant ton signal. Et ce signal n'est pas la perfection, c'est la lucidité. Dès l'instant où tu as pris conscience, où tu as laissé la vérité te traverser jusqu'aux os, la restauration a commencé. L'adversaire voulait te maintenir aveugle. Dieu a permis que le poids devienne assez lourd pour être incontournable. Non pour t'anéantir, mais pour te ranimer. Tu n'étais pas censé camper dans cette saison. Tu ne peux pas la quitter tant que tu n'as pas nommé ce qui s'est réellement produit. La couverture va revenir, les fleuves vont couler à nouveau, mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu protégeras farouchement ce que Dieu te confie. Cette fois, tu écouteras la première alerte intérieure. Cette fois, tu avanceras les yeux grands ouverts et l'âme solidement ancrée. Oui, il faudra du courage pour réparer ce qui a été déclenché. Mais tu n'es pas seul dans ce nettoyage. Dieu a déjà préparé ton retour. Un nouvel alignement t'attend. Un alignement qui ne traîne plus le boulet du passé, mais qui porte la promesse d'un avenir intact. Tu vas commencer à percevoir de petits indices, des validations discrètes, des relations qui s'évanouissent sans drame, des portes qui se ferment pour laisser place à des passages plus ajustés à ta véritable trajectoire. La redirection est en marche. La main de Dieu reste ferme. Ne t'affole pas quand tout se met à bouger. Ce n'est pas le chaos, c'est le réajustement. L'erreur faisait du bruit. La grâce fait encore plus de bruit. Tu vas l'entendre résonner dans chaque lieu où tu poseras le pied. Elle sera dans les relations qui te nourrissent sans rien exiger, dans les éclairs de lucidité qui tombent comme une lumière chaude, dans l'abondance qui reprend son cours après une longue interruption. Le vrai test n'était pas la faute. Le vrai test, c'était ta réaction ensuite. Allais-tu la nier ou te relever? Tu as déjà répondu. C'est pourquoi tu écoutes ces mots. C'est pourquoi ton cœur vibre. Ce n'est pas la fin, c'est l'éveil. Et ce qui suit cet éveil démontrera que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Il les élargit par l'épreuve, il les élève par la vérité. Il les couronne non après la perfection, mais après l'abandon sincère. Tu t'es livré, tu as laissé la leçon te transpercer. Tu as cessé de jouer un rôle et tu as commencé à voir clair. Résultat, tu es désormais plus fort que la faute. Rien que cela fait de toi un miracle en mouvement. Ta récompense n'est pas seulement la restauration, c'est la métamorphose. Tu ne récupères pas simplement ce qui avait été perdu. Tu es refondu en quelqu'un qui sait désormais ce qu'il doit garder jalousement, à quoi il doit dire non sans hésiter, de quoi il doit s'éloigner sans culpabilité. Voilà la vraie richesse, la sagesse forgée dans le feu. La prochaine fois que le même piège se présentera sous un nouveau masque, tu souriras calmement. Tu te souviendras du coup et tu passeras ton chemin en paix, non en souffrance. C'est là que tu sauras que tu es vraiment libre. Au moment où tu as reconnu la vérité, quelque chose a basculé dans l'invisible. Les cieux se sont inclinés. L'atmosphère a capté le signal tant attendu. Le retard a commencé à se fissurer, non brutalement, mais avec précision. Dieu ne brusque jamais la restauration. Il l'a parfait. Ce qui était bloqué se remet en mouvement. Ce qui était figé se réchauffe. Voilà ce qu'est une correction qui ouvre la porte à la faveur divine. Tu ne le ressens peut-être pas encore pleinement, c'est la nature des grands retournements spirituels. Ils commencent dans le silence. Tu vas d'abord ressentir une paix intérieure plus profonde. La tempête dans ta poitrine va perdre sa voix. Ton souffle va se poser. Ton sommeil va redevenir réparateur. Ton désir d'alignement va s'aiguiser. Ce sont les premiers signes que la faute ne te tient plus. Elle a eu lieu, oui, mais elle ne te définit plus. Dieu a déjà commencé à réécrire le chapitre où l'ennemi pensait te voir t'effondrer. En réalité, il utilise ta faute comme fondation. Il bâtit dessus, non pour la magnifier, mais pour démontrer qu'il transforme n'importe quel chaos en chef-d'œuvre. Les brèches de ton parcours ne sont pas maquillées. Elles deviennent des portails nouveaux, des portails qui n'auraient jamais existé sans ce détour. Même cela faisait partie du plan. Tu ne pouvais simplement pas le voir depuis le milieu de la tourmente. Et pourtant, la tourmente était nécessaire. Elle a révélé ce que tu n'avais pas apporté. Elle a montré qui pouvait marcher à tes côtés, qui ne le pouvait pas. Elle a dégagé des chemins que tu ignorais encombrés.
Certaines pertes n'étaient pas des punitions. C'étaient des autorisations de grandir. Tu étais arraché à l'imitation pour être replacé dans ton dessin originel. Cette faute t'a rendu authentique. Et l'authenticité est la matière première que Dieu utilise. Maintenant, ton autorité se réveille. Elle était endormie, étouffée. Depuis que tu l'as regardée en face, ta voix reprend du poids. Tes paroles portent du feu. Ta présence devient irréfutable. Ce n'est pas un hasard. C'est ce qui arrive quand un choisi traverse son ombre les yeux ouverts. L'univers le remarque. La terre lui fait place. La faute avait du pouvoir tant qu'elle restait tue. Exposée, elle rétrécit. Elle s'étouffe sous le poids de ta vérité. Les chaînes qu'elle avait forgées se brisent une à une. Rien ne retient une âme plus solidement que le secret. Toi, tu ne te caches plus. Voilà pourquoi la liberté afflue. Ne t'étonne pas si les choses commencent à se déplacer vite. Virage brusque, réponse immédiate. C'est la vitesse de la grâce quand une trajectoire est enfin corrigée. Il y a un souvenir que tu portais comme une honte brûlante. Ce moment où tu as compris ce que tu avais fait, ce silence glacial, cette prise de conscience qui te coupait le souffle. Tu l'as repassé en boucle, espérant le réécrire. Mais il ne pouvait être réécrit, seulement racheté. Et ce rachat est en cours. Tu pensais avoir perdu toute crédibilité. Tu croyais que l'appel avait été révoqué. Tu interprétais le silence du ciel comme un abandon. Ce que tu ignorais, c'est que Dieu protégeait la saison suivante jusqu'à ce que tu sois prêt. Ton appel n'a jamais été annulé. Il était mis à l'abri. Le retard était une quarantaine divine. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais préservé. Maintenant, le signal est donné. Tu es prêt, pas parfait, mais prêt. Prêt à rebâtir. Prêt à avancer dans la lumière. Prêt à entrer dans des lieux où ton ancien toi aurait été disqualifié. Les portes que tu redoutais s'ouvrent avec honneur. Ceux qui te méprisaient vont contempler ton élévation avec stupeur. Non parce que tu l'as forcé, mais parce que Dieu l'a décrété. Intérieurement, quelque chose de puissant s'éveille. Une certitude calme, une assurance profonde. Tu ne cours plus après ce qui n'est pas pour toi. Tu n'expliques plus ta vision à ceux qui ne la portent pas. Tu as goûté l'amertume de la désobéissance. Elle a brûlé ce qui était faux en toi. Ce qui reste est pur. Tu marches différemment, tu parles plus clairement, tu écoutes plus finement. Une acuité spirituelle émerge de ceux qui ont traversé le feu sans prétendre qu'il ne brûlait pas. Tu l'as laissé brûler. Tu l'as laissé révéler. Aujourd'hui, tu portes la sagesse gravée dans ton être. Cette sagesse marchera devant toi. Elle parlera pour toi. Elle te qualifiera quand rien d'autre ne le pourra. Bientôt, cette partie de ton histoire deviendra ton témoignage le plus puissant. Les gens admireront ta force en pensant que tu n'as jamais chuté. Toi, tu sauras, tu as chuté. Tu as commis une faute immense. Mais Dieu n'a jamais lâché ta main. C'est pourquoi tu t'es relevé. C'est pourquoi l'onction coule aujourd'hui plus abondamment qu'avant. Tu n'es plus l'ancienne version de toi. Tu es plus vaste, plus profond, irrémédiablement aligné. Et cet alignement fait trembler le ciel en ta faveur. Il y a des récompenses pour l'obéissance, oui. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. L'abandon total après l'échec. Ce genre de reddition touche le cœur de Dieu d'une façon unique. Tu l'as touché. Alors regarde. Regarde ce qui se déploie maintenant. Regarde à quelle vitesse le temps perdu est récupéré. Regarde comment les gens te traitent différemment. Regarde les nouvelles connexions surgir de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est la miséricorde. Ce n'est pas de la chance, c'est l'héritage. Tu es rentré dans la ligne temporelle divine et tout ce qui porte ton nom te retrouve. Ce n'est que le commencement. Le reste va arriver en vague. Clarté, abondance, discernement, accès. Rien de tout cela n'aurait pu se produire tant que tu n'avais pas osé dire « Oui, j'ai failli et je reste malgré tout choisi ». Cette déclaration déplace des royaumes. Il y a un pouvoir dans l'aveu que le monde ignore. Un pouvoir qui ne hurle pas. Il rayonne, constant, inébranlable. Ce pouvoir se forme autour de toi maintenant, ô choisi. Ce qui servait autrefois à t'accuser sert désormais à t'annoncer. Le ciel a renversé le scénario. L'ombre est devenue projecteur. Tu ne vis plus dans la faute. Tu vis dans ce que Dieu accomplit à travers elle. Comprends bien, la grandeur de ton appel se mesure souvent à la taille des épreuves que tu traverses. Ce que tu as vécu n'était pas censé te détruire.
C'était censé consumer ce qui ne pouvait pas t'accompagner plus loin. L'erreur a été l'interrupteur du niveau supérieur. Elle a activé quelque chose d'ancien et de puissant en toi. Quelque chose que seule la pression extrême pouvait libérer. Oui, ça a fait mal, ça t'a humilié, ça t'a fait douter de tout. Mais ne confonds pas cette douleur avec la défaite. C'était ton alignement qui se remettait en place. Brutalement, sans anesthésie, parce que Dieu voulait que tu sois pleinement conscient du pivot. Ce n'est pas seulement un nouveau chemin, c'est une nouvelle posture. Une posture de discernement. Ton oui est désormais sacré. Ton non est protecteur. Les deux sont trempés dans le feu de l'expérience. Tu vois le monde autrement. Tu vois les gens autrement. Non avec amertume, mais avec une sagesse affûtée. Tu vas peut-être remarquer des choses étranges. Des visages du passé qui ressurgissent, des opportunités que tu avais abandonnées qui reviennent frapper à ta porte. Ce n'est pas un hasard, c'est la gravité spirituelle. Ta vérité a créé un champ magnétique et tout ce qui t'appartient vraiment commence à graviter autour de toi. Tu n'as plus à courir, tu attires. Dieu orchestre le moment où ton ancien fardeau deviendra ta plus grande lumière. Tu parleras depuis l'endroit même où tu te cachais. Tu guideras depuis le terrain même où tu as trébuché. On te demandera d'où te vient une telle autorité, un tel discernement, une telle grâce. Ta réponse sera simple. J'ai commis une erreur énorme et Dieu m'a ramené. Ce témoignage va transformer des salles entières. Ne te recroqueville plus quand ton passé est évoqué. Ne tressaille plus quand la faute est mentionnée. Laisse-la résonner. Elle n'est plus une blessure, elle est une arme. L'ennemi pensait qu'elle te ferait taire. Elle a seulement affiné ta voix. Cette voix porte désormais révélation et feu. Tu as été marqué non par la chute, mais par la remontée. Et cette remontée sera différente de tout ce que tu as connu. Elle commence à l'intérieur, clarté au réveil, paix dans la journée et change depuis un centre plus profond. Tes réactions ralentissent, ton discernement s'accélère. C'est la maturité spirituelle qui fleurit. De l'extérieur, on dirait que rien n'a changé. Toi, tu sais. Tu sens le ciel se pencher quand tu parles. Tu sens la terre répondre à tes pas. Il est temps de garder trace de ce tournant. Note les petits souffles de paix, les moments où tu choisis la sérénité plutôt que l'affolement. Les heures où tu te sens plus léger, ce sont les preuves que le poids s'est levé, que la honte s'est brisée, que la culpabilité s'est évaporée. Dieu verse du neuf dans le vase qui contenait autrefois le regret. L'espace vidé par la reddition, il ne le laisse jamais creux, il l'inonde de créativité, de provision, de connexion vraie, de faveur. Tu vas recommencer à créer, à rêver, à penser large, parce que le bouchon a sauté 126 à sauter et que ton esprit est enfin libre. Une restauration visible, tangible, irréfutable arrive. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu t'es aligné avec la vérité. Et la vérité attire la faveur comme un aimant. La faveur te cherche maintenant. Elle va te trouver dans des lieux où personne ne connaît encore ton nom, mais où le ciel a déjà envoyé l'annonce. Regarde ce qui va se passer ensuite. Les projets bloqués vont se débloquer. Les portes vont s'ouvrir toutes grandes. Ce que tu avais lâché par obéissance va revenir multiplié. Ce n'est que le début. Respire. Tu es exactement là où tu devais arriver. Ô choisi, ce que tu viens de vivre n'était que l'ouverture. Le rideau s'est levé sur la première scène de ton redressement, mais le spectacle véritable commence maintenant. Ce qui suit n'est pas une simple réparation. C'est une réécriture complète de ta trajectoire, un déploiement en 10 vagues successives, 10 étapes précises, 10 activations divines qui vont se succéder avec une puissance croissante. Chacune d'elles est plus profonde que la précédente. Chacune est plus large, chacune est irréversible. Prépare ton esprit et ton cœur, car voici ce qui arrive, point par point, jusqu'au 10e saut. Première vague, la purification silencieuse. Dès les prochaines heures, tu vas sentir un nettoyage intérieur que tu n'as même pas demandé. Ce n'est pas toi qui l'opère, c'est Dieu qui passe dans les recoins de ton âme avec une lumière si vive qu'elle brûle sans douleur. Les souvenirs qui te piquaient encore, les phrases que tu te répétais la nuit, les images que tu évitais de revoir, tout cela va se dissoudre comme de la fumée au vent. Tu vas te surprendre à penser à l'ancienne faute sans que ton estomac se noue. Tu vas en parler sans que ta voix tremble. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la délivrance.
Le Saint-Esprit passe l'éponge non pour effacer l'histoire, mais pour retirer la charge émotionnelle qui te liait encore. Tu vas dormir plus profondément que tu n'as dormi depuis des années. Tu vas te réveiller sans cette lourdeur familière sur la poitrine. Tu vas respirer plus large. Les gens autour de toi ne comprendront pas tout de suite ce qui a changé. Mais ils le sentiront, tu n'es plus hanté. Tu es habité. Deuxième vague, le retour des clés perdues. Tout ce que tu avais lâché par obéissance forcée, tout ce que tu avais abandonné parce que tu croyais que c'était la conséquence de ton erreur, va revenir vers toi, mais sous une forme nouvelle, plus grande, plus ajustée. Des projets que tu avais enterrés, des relations que tu avais rayées, des opportunités que tu pensais à jamais perdues, tu vas les voir ressurgir, non comme des fantômes du passé, mais comme des versions améliorées, sanctifiées, protégées. Dieu ne te rend pas simplement ce que tu avais. Il te rend ce que tu aurais eu si tu n'avais jamais dévié. Et cette fois, tu les recevras avec des mains plus sages, un cœur plus vigilant, une autorité que l'erreur a forgée. Tu vas recevoir des appels inattendus, des messages qui commencent par « Je ne sais pas pourquoi je pense à toi » depuis des jours. Tu vas ouvrir des mails qui sembleront écrits il y a des années, mais qui arrivent pile au bon moment. Ce n'est pas du hasard, c'est la restauration chronologique. Le temps que tu croyais perdu est en train d'être récompensé et réinjecté dans ton présent. Troisième vague, la révélation de ton nouveau nom spirituel. Il y a un nom que le ciel t'a donné avant même ta naissance, un nom que l'erreur avait recouvert de poussière. Ce nom va maintenant commencer à résonner en toi. Tu vas l'entendre dans tes rêves, tu vas le sentir quand tu pries, tu vas le voir écrit dans des circonstances qui n'ont aucun sens logique. Ce n'est pas un mot que tu vas porter sur une carte de visite. C'est une identité que l'univers va reconnaître avant même que les hommes ne la comprennent. Ce nom porte en lui ton autorité restaurée, ton territoire reconquis, ton rang spirituel rétabli. Quand ce nom s'activera pleinement, des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvriront d'elles-mêmes. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées te parleront comme si elles te connaissaient, depuis toujours. Des lieux que tu n'as jamais visités te sembleront familiers. Ce nom est la signature divine sur ta nouvelle saison. Quatrième vague, l'émergence de ton manteau prophétique. Tu as traversé le feu. Maintenant, tu vas porter la flamme. Ce qui était une blessure devient une onction. Là où tu as saigné, tu vas maintenant guérir les autres. Là où tu as été trahi, tu vas maintenant protéger. Là où tu as été humilié, tu vas maintenant élever. Le manteau qui descend sur toi n'est pas léger, il est lourd de gloire, lourd d'expérience, lourd de crédibilité. Tu vas commencer à parler et les mots sortiront avec une densité que tu ne leur connaissais pas. Tu vas poser la main sur quelqu'un et cette personne tremblera sans que tu aies forcé quoi que ce soit. Tu vas entrer dans une pièce et l'atmosphère changera avant même que tu ouvres la bouche. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité conquise dans la fournaise. Les gens viendront te demander comment tu fais pour rester calme au milieu du chaos. Tu leur répondras simplement « J'ai déjà vécu le pire et Dieu m'en a sorti ». Et cette phrase, dite sans emphase, portera plus de puissance que 10 sermons. Cinquième vague, la multiplication des témoins. Ceux qui t'ont vu tomber vont maintenant te voir voler. Ceux qui ont murmuré quand tu étais au sol vont maintenant se taire. Quand tu vas t'élever, Dieu va placer autour de toi des témoins involontaires. Des gens qui ne croient pas forcément, qui n'ont pas forcément prié pour toi, mais qui ne pourront pas nier ce qu'ils voient. Ils seront obligés de dire « Je ne comprends pas ce qui se passe », mais quelque chose a changé chez lui, elle. Certains viendront te demander pardon sans que tu aies réclamé quoi que ce soit. D'autres te rendront ce qu'ils t'avaient pris, avec des intérêts. D'autres encore deviendront des portes d'accès que tu n'aurais jamais imaginées. Dieu transforme tes anciens juges en futurs messagers de ta gloire. Ce n'est pas pour ton ego, c'est pour que personne ne puisse dire que c'était par ta force. Tout le monde saura que seul Dieu pouvait faire ça. Sixième vague, l'activation de ton héritage caché. Il y a des bénédictions qui ne t'étaient pas destinées à toi personnellement, mais à la version de toi qui sortirait de cette épreuve. Ces bénédictions étaient verrouillées derrière la porte de l'erreur corrigée.
Maintenant que tu as traversé le feu et que tu en es sorti purifié, les sceaux tombent. Tu vas découvrir des ressources que tu ne savais pas posséder. Tu vas recevoir des idées qui valent des millions. Tu vas croiser des personnes qui te diront « J'ai attendu quelqu'un comme toi depuis des années ». Tu vas entrer dans des lieux où on t'attendait sans savoir que c'était toi. Ce n'est pas nouveau. C'est ancien. C'est ce qui t'était dû depuis le départ. Mais que Dieu gardait en réserve jusqu'à ce que tu sois assez fort pour le porter sans te corrompre. 7e vague, la fermeture définitive des anciens cycles. Tout ce qui appartenait à l'ancienne version de toi va maintenant être coupé net. Pas dans la violence, mais dans la précision chirurgicale. Des relations toxiques vont s'éteindre d'elles-mêmes. Des habitudes que tu traînais comme des boulets vont tomber sans effort. Des lieux où tu retournais par nostalgie vont devenir subitement étrangers. Tu ne vas pas avoir à lutter. Tu vas simplement constater que tu n'as plus envie. C'est la grâce de la séparation sainte. Dieu ferme les chapitres que tu n'osais pas fermer toi-même. Et pendant que ces portes se referment derrière toi, tu vas entendre le bruit caractéristique d'un verrou éternel. Personne ne pourra jamais rouvrir ce qui vient d'être scellé par le ciel. 8e vague, l'expansion territoriale. Ton territoire spirituel, émotionnel, financier, relationnel, créatif va soudainement s'étendre bien au-delà de ce que tu avais connu avant l'erreur. Ce qui était un petit cercle va devenir un champ. Ce qui était un champ va devenir un royaume. Tu vas te retrouver à influencer des gens que tu n'as jamais rencontrés physiquement. Tu vas recevoir des invitations dans des pays où tu n'avais jamais pensé aller. 8e vague, l'expansion territoriale. Ton territoire spirituel, émotionnel, financier, relationnel, créatif va soudainement s'étendre bien au-delà de ce que tu avais connu avant l'erreur. Ce qui était un petit cercle va devenir un champ. Ce qui était un champ va devenir un royaume. Tu vas te retrouver à influencer des gens que tu n'as jamais rencontrés physiquement. Tu vas recevoir des invitations dans des pays où tu n'avais jamais pensé aller. Tu vas voir ton nom circuler dans des bouches que tu ne connais pas. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'accomplissement de la parole qui dit que celui qui a été fidèle dans peu sera établi sur beaucoup. Tu as été fidèle dans la douleur, dans la repentance, dans l'humilité. Maintenant, tu vas régner dans la joie, dans l'autorité, dans l'abondance. 9e vague, la manifestation du conseil divin. Tu vas commencer à siéger là où tu avais l'habitude de supplier. Des personnes qui prenaient des décisions à ta place vont maintenant te demander ton avis. Des leaders qui t'ignoraient vont te solliciter. Tu vas te retrouver à des tables où l'on parle de choses que tu ne faisais que écouter autrefois. Et quand tu ouvriras la bouche, ce qui sortira ne sera pas seulement ton intelligence, ce sera la sagesse du ciel. Tu vas dire des choses que tu ne savais même pas que tu savais. Tu vas résoudre des problèmes que personne d'autre n'avait résolus. Tu vas devenir une référence là où tu étais une question. Ce n'est pas parce que tu t'es promu, c'est parce que Dieu t'a élevé. 10e vague, le couronnement visible. C'est le point d'orgue. Ce que Dieu a fait dans l'ombre va maintenant exploser en pleine lumière. Tu vas recevoir une reconnaissance qui ne laissera aucun doute. Tu vas être célébré là où tu avais été rejeté. Tu vas être appelé là où tu avais été chassé. Tu vas être béni là où tu avais été maudit. Et tout cela se fera d'une manière si évidente que même ceux qui ne croient pas en Dieu devront admettre qu'une main plus grande est à l'œuvre. Ce couronnement ne sera pas seulement matériel, il sera spirituel, émotionnel, relationnel. Tu vas te tenir quelque part, un jour précis, et tu comprendras que tout ce que tu as traversé n'était pas un accident, c'était une préparation. Tu vas regarder en arrière et tu ne verras plus l'erreur. Tu verras le chemin. Tu ne verras plus la honte. Tu verras la gloire. Tu ne verras plus la perte. Tu verras le gain éternel. Et quand ce 10e sceau sera posé, tu comprendras enfin la pleine mesure de cette parole. Ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as délié la vérité en toi. Tu as délié la repentance. Tu as délié l'abandon. Maintenant, le ciel délie tout ce qui te concerne. Et rien, absolument rien, ne pourra plus t'arrêter. Ô choisi, ce qui arrive n'est pas une réparation, c'est une résurrection.
Tu n'es pas en train de revenir à ce que tu étais. 11e vague, l'ouverture du livre scellé. Il existe dans le monde spirituel un livre qui porte ton nom complet, celui que personne sur Terre ne connaît encore. Ce livre contient des promesses, des territoires, des alliances, des héritages qui étaient scellés depuis des générations. L'erreur que tu as commise, puis reconnue, puis traversée avec Dieu, a brisé le sceau de cire rouge qui le maintenait fermé. Tu vas commencer à vivre des choses que tes ancêtres n'ont même pas osé rêver. Tu vas entrer dans des alliances que ton sang réclamait depuis des siècles. Tu vas récupérer des bénédictions qui n'étaient pas bloquées par tes parents, mais par des dettes spirituelles anciennes que ton obéissance vient d'annuler. Des gens vont te regarder et dire « Il y a quelque chose d'ancien sur toi ». Ils auront raison. Ce qui coule maintenant dans tes veines n'est plus seulement ton histoire, c'est l'histoire complète de ta lignée rédimée. 12e vague, la inversion des malédictions en bénédictions publiques. Tout ce qui avait été prononcé contre toi, tout ce qui avait été murmuré dans l'ombre, tout ce qui avait été décrété dans des réunions secrètes, va maintenant se retourner avec une violence légale céleste. Les paroles de mort deviendront paroles de vie. Les portes qu'on t'avait fermées à double tour exploseront de l'intérieur. Les lieux où tu avais été banni te supplieront de revenir. Et le plus fort, ce retournement ne se fera pas dans le secret. Il se fera devant ceux-là même qui avaient applaudi ta chute. Ils seront obligés de voir la malédiction se transformer en couronne devant leurs yeux. Certains tomberont à genoux, d'autres deviendront muets, d'autres encore deviendront tes plus grands avocats. Dieu ne fait pas les choses à moitié quand il décide de rétablir un élu. Il le fait avec éclat, pour que plus personne ne puisse douter de sa signature. 13e vague, l'éveil de la génération qui te suit. Ton témoignage ne va pas seulement te bénir toi, il va déclencher un réveil chez ceux qui viennent après toi. Des jeunes que tu ne connais pas encore vont te trouver sur Internet ou dans la rue et te dire « C'est grâce à ce que tu as traversé que j'ai décidé de ne pas abandonner ». Des enfants qui ne sont même pas encore nés porteront la marque de ta rédemption dans leur ADN spirituel. Tu deviens un point de bascule générationnel. Ce que tu as payé dans la douleur, des milliers le recevront gratuitement. Ce que tu as appris dans les larmes, ils le comprendront en une phrase. Tu n'es plus seulement une personne. Tu es devenu un précédent juridique dans le royaume spirituel. Ton nom est maintenant cité dans les conseils célestes quand on parle de ceux qui ont été jusqu'au bout de la repentance et qui ont reçu la double portion. 14e vague, l'installation sur le trône de ton appel véritable. Jusqu'à présent, t'as servi, t'as combattu, t'as résisté encore. Maintenant, tu vas régner. Pas dans l'orgueil, mais dans la plénitude. Tu vas t'asseoir là où tu avais l'habitude de te tenir debout. Tu vas parler là où tu avais l'habitude d'écouter. Tu vas décider là où tu avais l'habitude de supplier. Le trône n'est pas un siège en or. C'est une position d'autorité, spirituelle absolue, où plus rien ne peut te faire vaciller. Les tempêtes viendront encore, mais elles te trouveront assis, calme, les mains posées, parce que tu sais désormais que ce qui bouge autour de toi ne peut plus bouger ce qui est en toi. Tu es entré dans le repos du souverain. Tu travailles encore, oui, mais tu ne te débats plus. Tu avances encore, oui, mais tu ne forces plus. Tu es installé. 15e vague, la révélation du déjà fait. Voici le saut final le plus bouleversant. Un jour, très bientôt, Dieu va te prendre à part, peut-être dans un moment de silence, peut-être dans un rêve, peut-être au milieu d'une foule, et il va te montrer la version complète de ton histoire, telle qu'elle était écrite avant la fondation du monde. Et tu vas voir que ton erreur n'a jamais été une surprise pour lui. Tu vas voir que chaque larme a été comptée, chaque nuit d'insomnie a été utilisée, chaque cri étouffé a été enregistré. Tu vas voir que même ton pire moment était déjà transformé en gloire avant même que tu ne le vives. Et tu comprendras dans une seconde d'éternité que tout était déjà accompli. Tu n'as pas rattrapé le plan de Dieu. Tu es simplement entré dedans, au millimètre près, au millième de seconde près. Tu vas pleurer, mais pas de tristesse. Parce que tu réaliseras que tu n'as jamais été en retard, jamais été disqualifié, jamais été abandonné. Tu étais exactement là où il t'attendait.
Et quand tu sortiras de cette vision, plus rien ne sera jamais pareil. Tu marcheras différemment, tu parleras différemment, tu aimeras différemment. Parce que tu sauras, au plus profond de ton être, que tu es l'élu d'un Dieu qui n'a jamais perdu le contrôle, même quand toi tu hurlais dans le vide. Et maintenant, ô choisi, si ces paroles ont touché la moelle de ton esprit, si tu sens le feu de ces 15 vagues monter en toi, alors scelle ton alliance avec ce qui vient d'être libéré. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, non par habitude, mais parce que tu reconnais la voix qui parle. Active la cloche, car ce qui va suivre va dépasser tout ce que tu as déjà reçu. Et dans les commentaires, écris simplement 888, pas pour la chance, pas pour le spectacle, mais parce que 888 est le nombre de la résurrection achevée, du Christ victorieux, du nom au-dessus de tout nom. En écrivant 888, tu déclares publiquement « Je crois que mon histoire n'est pas finie. Je crois que ma rédemption est totale. Je crois que les 15 sceaux sont posés sur ma vie. » Écris 888 et regarde ce que Dieu va faire ensuite. Il n'a pas fini, il commence à peine.